Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode du podcast Café Noir et Table Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Sujet du jour, petit bonheur ici et là, les instants du quotidien qui font du bien. Oui, mais encore faut-il prendre le temps de les relever. Il faut parfois se baisser pour sentir le parfum d'une fleur et c'est un peu pareil avec chaque instant, attention ou cadeau, qui peut nous remonter le moral. Mais soyons clairs, s'il est bon de savoir récolter, ramasser et recevoir, savez-vous aussi donner ? Pour alimenter cette joyeuse discussion, ce podcast bien heureux, j'ai avec moi 2 rayons de soleil, Isabelle et Marlène. Leurs textes sur lebontraitdunion.com ont du chien, du mordant, mais aussi et surtout du tordant et de l'humour. Et c'est avec une façon bien à elles, tantôt drôle, tantôt sarcastique, qu'elles dépeignent notre quotidien. Alors toutes les deux, bonjour et merci d'être là. Salut! Allô! Isabelle, je tiens à préciser que nous sommes des rayons de soleil. T'as entendu? Yay! Oui! Même si la journée d'enregistrement est grise, vous êtes effectivement les rayons de soleil. C'est ça. Alors, vous avez été invité au tout premier podcast Café Noir et Table Blanc et je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Cette fois-ci, on n'est pas autour d'une table, mais chacune chez soi. Confinement oblige. Cela dit, je suis vraiment ravie de ces retrouvailles. Alors, si vous avez manqué cet épisode, chers auditeurs, eh bien, n'en perdez plus une miette et n'hésitez pas à vous abonner, notamment sur Spotify, à notre podcast Café Noir et Table Blanc. Rentrons donc dans le vif du sujet. Le climat, on va se le dire, est un petit peu morose ces temps-ci. Et tu as publié un article que j'ai trouvé vraiment touchant et qui m'a fait sourire, Marlène, quand tu nous parles de tes beaux moqueurs. Isa, toi, tu nous écris le journal en quarantaine d'une famille et tes crêpes donnent envie de renouer avec la cuisine. Bon, l'épicerie, on repassera, mais tu t'en es très bien sortie. Et donc, j'avais envie que vous nous partagiez un petit peu vos lunettes roses, ou du moins l'humour qui vous accompagne. Alors peut-être d'abord revenons sur vos moments préférés depuis toujours. On est à une période où on a quand même vécu avant la pandémie et avant le confinement. D'habitude, qu'est-ce qui vous fait plaisir à toutes les deux ? Est-ce que tu veux peut-être commencer, Isa ? En fait, moi, je suis chanceuse parce qu'il y a des plaisirs que je peux encore continuer et qui sont très, très simples. Ne serait-ce que prendre mon café le matin en écrivant ou en lisant un livre. Ça, pour moi, ça commence très, très bien ma journée. Puis, il y a aussi, moi, je nourris des oiseaux dans ma cour. Fait que c'est facile pour... Tu sais, je vois toutes sortes d'oiseaux. Là. Il y a un cardinal, un jet bleu. Fait que même de chez moi, par mes fenêtres, je regarde, puis ce que je vois, le 3/4 du temps, me fait sourire. Fait que ça, pour moi, c'est facile, puis ça n'a pas été trop, comment je pourrais dire, le clash avec la pandémie, avec le fait d'être prise chez moi, n'a pas trop changé ces petits bonheurs-là que j'ai. J'ai le bonheur facile, il faut dire, je crois. Et toi, Marlène, est-ce que tu entretiens aussi des petits bonheurs que tu pouvais trouver au quotidien et que tu peux continuer à faire en ce moment ? Je suis un peu comme Isa, le petit bonheur, plaisir, un rien peut me mettre le sourire. Là, aujourd'hui, il pleut énormément, donc mon plaisir soleil n'est pas présent. Mais dès qu'il s'agit de me mettre au soleil, pas me mettre au soleil et faire la bronzette, juste profiter des rayons et un petit peu de chaleur, ça me fait du bien. Puis c'est ça, je pense que je suis quelqu'un je vais pas trouver le mot, mais qui me fait plaisir juste en sortant puis en regardant ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, je sors plus vraiment, mais si je regarde mes voisins, comme si vous avez lu mon article, je vous invite à oui, lire. alors c'est ça, tu as trouvé des petits bonheurs à cultiver en quarantaine, c'est notamment tes voisins. Ouais. Ah, tes voisins, c'est mieux que la télé. Mais tu sais, c'est bien de voir la vie qui continue. Puis comme je disais, justement, il y a ma voisine à côté qui fait de la couture, donc elle a sa grande machine avec des milliers de bobines. Et là, je vois qu'elle a son petit blazer rose, qui est absolument moche. J'allais être plus vulgaire, mais je vois qu'il continue, que les boutons commencent à se monter, que les manches arrivent, tu vois, ça me fait plaisir. Et puis, pareil, les oiseaux, les bourgeons, un rayon me fait plaisir, vraiment. Dans la vie d'habitude aussi, donc... Un ronron de chat. Moi, j'ai 2 chats à la maison, et eux... Ouais. Ils réalisent pas là, qu'il y a un confinement. Ils sont juste super contents parce qu'on est encore plus à la maison. Fait qu'à tout bout de champ, il y en a un qui saute sur moi pour se faire flatter, ou mes enfants jouent avec vraiment beaucoup plus que d'habitude. Fait qu'ils sont super contents. Et ça, moi, je trouve que des petites bêtes de poils comme ça donne le sourire, justement parce qu'ils sont dans le moment présent. Puis moi, je crois beaucoup, beaucoup là, à la ronron-thérapie. Ça apaise un chat qui vient se coller.
il est tout chaud, il ronronne, c'est le fun. Tu sais, fait que juste ça, j'ai vu mes enfants l'autre fois, là, il faisait soleil, ils étaient couchés sur le deck parce qu'il y avait un chat qui était allé s'étendre là. Fait qu'il était couché avec, il le flattait un peu, puis il jouait au chat. Tu sais, puis ça, moi, ça me faisait sourire. Je veux dire, c'est des petits bonheurs simples, puis c'est... Comment je pourrais dire? Tu les attends pas, tu les provoques pas, ils sont juste là. Puis toi aussi, Marlène, je pense que tu as un chat à la maison. Ouais, mais alors, tu vois, moi, c'est clairement le mauvais exemple. Parce que autant elle est très agréable et très gentille, mais alors dès qu'il s'agit de la mettre sur nos genoux ou dans nos bras, c'est comme si il y avait... elle est en guerre, tu sais, elle regarde partout. Où est-ce que je peux me barrer? D'où je peux partir? Oui, mais Marlène, t'es un petit peu mauvaise langue quand même, parce que à défaut de l'avoir dans vos bras, tu l'as mis sur Instagram quand même. Alors, je ne l'ai pas mise sur Instagram, elle s'est mise toute seule, merci. Voilà. Mais elle est très gentille, mais ronron thérapie, non, pas avec elle. Ça, clairement, non, c'est sûr. Elle fait juste dans la distraction, en fait. Ouais, c'est ça. Elle ronronne, hein, ça c'est sûr, mais quand elle est toute seule, quand on n'est pas là, quoi. Voilà. Donc, bon. Non, mais c'est vrai, puis je pense que c'est intéressant d'avoir amené le sujet, Isa. Les animaux de compagnie, en tout cas, nous, monsieur Hila, petit coton qui va d'un membre à l'autre de la famille aussi, s'assurer que tout le monde va bien, qui sont très sensibles aussi, pardon, très sensibles à nos humeurs, à peut-être apaiser aussi le climat entre les humains qui sont pris en confinement, qui aussi, comme tu disais, apporte un petit bonheur gratuit qu'on ne demande pas, qu'on n'attend pas forcément. Et c'est vrai que moi, je vois une vraie différence. C'est formidable d'avoir avec nous Hila. On l'avait vu quand on était parti en road trip à travers le Canada. Et rien que d'avoir 5 adultes dans un VR de 33 pieds, on était très contents d'avoir ce petit chien qui venait apaiser les tensions et aussi donner des sourires, parce que je pense qu'au-delà d'apaiser les tensions, c'est juste simplement de procurer le petit bonheur à caresser, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que moi je dis que impossible de la mettre sur nos genoux, quoi, mais clairement, quand tu dis que ça nous amène un petit sourire, c'est sûr. Moi, chez mon chat, je vais pas te dire que je suis amoureuse de mon chat, mais on n'en est pas loin. Mais t'es une maman gâteau quand même pour le chat. Mais elle me fait tellement rire. Elle miaule comme un corbeau. Quand elle s'allonge, on dirait une sorte de putois parce qu'elle a une forme qui est vraiment étrange. Ses poils qui font des centimètres et des centimètres sous ses coussinets. Mais en fait, tout me fait rire. Son attitude, son physique. Je crois que sa mentalité aussi me fait rire, mais je l'aime. C'est ça, tu touches quelque chose qui est intéressant. Je pense que c'est nos amis, les animaux, c'est aussi des personnalités à part entière. Et gérer cette personnalité comme ça, plus, c'est toujours intéressant. Puis intéressant, puis drôle, parce que justement, on se dit c'est un petit être qui est là pour nous, à câliner. Non. Moi, ce qui me fait rire chez mon chat, c'était dès que je m'en approche et que je l'appelle, elle se barre en courant. Et ça me fait rire, tu vois. Tu es là pour elle n'est pas là pour toi. C'est ça c'est drôle. mais là, justement, on parle de ces petits bonheurs qu'on a réussi à conserver de l'avant-confinement. Qu'est-ce que vous avez découvert avec le confinement? Qu'est-ce qui a provoqué peut-être des situations auxquelles l'une et l'autre vous étiez pas attendus ou auxquelles vous n'aviez pas prêté attention nécessairement? Puis, quels sont dans le fond vos nouveaux petits bonheurs en ce moment? Moi, je dirais aller prendre... Merci! Je dirais aller prendre des marches, aller marcher avec les enfants, aussi partir à la recherche des arcs-en-ciel. Parce qu'on est dans un quartier où il y a une école pas très loin, l'école de mes enfants, donc il y a beaucoup d'enfants. Puis il y a vraiment des arcs-en-ciel. Au début, il n'y en avait pas tant que ça, puis là, il y en a vraiment partout, et plusieurs par fenêtre. Il y a aussi des poissons d'avril qui se sont ajoutés, des petits lapins de Pâques. Puis je trouve ça le fun parce qu'on va marcher, et on a ce côté, je dirais, solidaire. Tu sais, tu sens que tout le monde est un peu dans le même bateau. Puis les arcs-en-ciel ou le fait de mettre les poissons d'avril, moi, j'avais jamais vu ça dans les fenêtres là, comme ça. Puis là, on voyait l'arc-en-ciel avec le petit poisson à côté. La journée du poisson d'avril. Fait que je disais à mes enfants, je disais, regarde, eux autres aussi, ils ont souligné le poisson d'avril. Tu sais, puis c'était rendu... Est-ce que tu avais l'impression de découvrir de redécouvrir peut-être une nouvelle connexion possible avec les enfants, puis leurs amis, ou les enfants, puis le voisinage? Oui, puis c'était drôle parce que des fois, on passait devant une maison, puis là, tout à coup, t'as quelqu'un qui sortait pour crier le nom de mon fils, il envoyait la main, puis qui rentrait dans la maison. Tu sais, parce qu'il pouvait pas faire plus que ça, mais juste ça, tu sais, je voyais que mon garçon, mettons, il était super content parce qu'il venait de voir un de ses amis. Ou tu croises des gens que tu connais pas, mais tu croises l'autre bord de la rue, là, tu sais, il y en a un ou deux qui changeaient de côté, puis ils te saluent. Tu sais, d'habitude, bon, ce ne sera pas nécessairement salut, peut-être un petit sourire, mais des fois, j'avais des commentaires aussi comme « Ah, c'est le fun, sortir les vélos, c'est le temps. » C'est la première journée qu'il a fait beau puis qu'on a sorti les vélos des enfants.
Fait que tu vois que les gens, ils aiment aussi voir des... Moi, je dis mes enfants parce que les autres, c'est sûr qu'ils se promènent, ils rient, ils font des blagues. Mais tu sais, de voir des gens qui se promènent, qui sont quand même souriants malgré tout, puis ça fait du bien. Tu sais, fait que je pense que même s'il faut se tenir loin, même s'il faut... Tu sais, de voir des arcs-en-ciel, de voir des gens qui promènent leurs chiens, qui te font un sourire, qui te font... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup plus une complicité carrément. Tu sais, tout le monde comprend ce que l'autre vit un peu, contrairement à d'habitude. Puis c'est drôle parce que je pense qu'effectivement, ce défi d'être proche en restant loin, ça amène beaucoup de créativité, puis peut-être ça fait popper de la solidarité ou des instants qu'on n'aurait peut-être pas imaginés. Puis là, je te le renverrai un petit peu la balle, Marlène, par rapport aux arcs-en-ciel et aux instants qui pop. Ben, c'est ça, c'est que... En fait, ça m'a fait plaisir ce que Isabelle a dit, parce que je vais pas calquer ce qu'elle a dit, mais c'est exactement ce que j'avais en tête, c'est que moi, mes petits plaisirs en ce moment, c'est d'avoir des nouvelles de ma voisine, si je pouvais passer mes journées avec en ce moment, je le ferais. Puis une autre voisine qui est qui a perdu son mari en décembre. Et puis ces deux personnes-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Isabelle est venue me chercher un jour en me disant, ben tiens, je fais une banderole pour la maison de retraite où est mes parents. Est-ce que tu viens m'aider? Alors attends, Isabelle, ta voisine, pas Isabelle. Oui, c'est ça pour Oui, moi. c'est ça. Ah oui, non, Isabelle, ma voisine. Ouais, ça va de... Oui. Mais c'est ça, donc on a fait une banderole pour la maison de retraite, puis 4-5 jours après, tout en gardant les distances de sécurité, évidemment, on a été faire des arcs-en-ciel dans la rue, à même la route avec des craies, et alors là, mais c'était hallucinant. Jamais j'aurais pensé. Je pensais qu'on allait toutes les deux, puis à la limite, les gens allaient nous regarder, mais les gens s'arrêtaient, puis nous disaient merci, puis nous disaient c'est beau. Alors, en effet, c'était très beau, hein, on va pas se le cacher, mais... On sent la fille artiste des Beaux-Arts contente de signer n'importe quelle toile, même si elle est sur du goudron. Oui. Exactement. Mais c'est ça, ça nous a fait carrément plaisir, puis vraiment, les gens s'arrêtaient, prenaient en photo, nous disaient merci. Puis ensuite, on a été voir cette autre voisine qui est veuve depuis peu, puis on s'est dit, elle nous a parlé la semaine dernière, on va lui faire son propre arc-en-ciel. Puis elle est sortie, elle nous a dit, est-ce que c'est pour moi? Oui. Est-ce que vous pouvez me prendre en photo? Je vais envoyer à mes enfants qui sont en Europe. Mais elle était tellement contente. Et justement, c'est marrant qu'on dise ça, mais hier, j'ai reçu un mail de la fille de cette dame-là qui me disait, mais merci beaucoup parce que ça lui a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir. Et ces petits plaisirs-là, justement, de voir qu'il y a des gens... En fait, on est tous dans le même sac. On va tous s'en sortir, mais il y a vraiment des petites attentions qui se détachent et qui sont quand même super belles. Vraiment. Ben, ça me fait penser ton arc-en-ciel pour ta voisine. Moi, il y a une journée, mon fils, il voulait aller passer à vélo devant un de ses amis qui habite pas très loin. Puis ma fille le suivait avec une craie. Puis quand ils sont arrivés devant chez l'ami, ils ont signé. Tu sais, ils ont écrit bonjour, peut-être un petit arc-en-ciel, un petit soleil. Fait que tu sais, il y avait comme un... Moi, ça me rappelait quand j'étais jeune, puis qu'on s'envoyait des espèces de petits messages dans la classe, tu sais, des petites lettres, tu sais, que tu peux pas lire là, tu peux pas... Ah oui, les petits mots que quand le prof, il intercepte, il était pas content. Oui, fait que tu sais, je trouvais qu'il y avait ce petit côté-là un peu caché. Tu t'envoies écrire un petit mot, puis t'as juste hâte que ton ami te signifie « Hey, t'es venu pas loin de chez nous! » Tu sais, ça, je trouve ça le fun. Je trouve que ça crée des liens... Ouais. Tu sais, qui ne se serait pas créé sinon. Tu sais, je pense pas que tu serais allé dessiner sur le palier de ta voisine s'il n'y avait pas eu cette situation-là. Ben non, c'est sûr. Puis elle est... Je pense... Ce qui est bien, c'est qu'elle... aussi... Vas-y, Marlène. les joies de se voir, de ne pas se voir. Mais c'est ça, hein. Je prends mes aises, je fais comme si c'était moi qui dirigeais le podcast. Non, puis c'est surtout, je te vois pas, tu ne me vois pas, je ne vois pas Isa, c'est les joies de la distance. C'est ça, donc vas-y. Donc je disais, c'est ça, pour le fait de faire un arc-en-ciel qui est destiné à quelqu'un ou non, c'est que finalement l'arc-en-ciel qu'on a fait devant cette voisine-là, il nous a fait vraiment plaisir parce qu'on était ensemble et puis ça nous fait du bien. On savait que ça allait faire du bien, donc ça nous faisait du bien aussi. La dame était super contente. Et je reviens à un autre arc-en-ciel où justement les gens venaient et que ça leur faisait du bien à eux aussi. Puis ça, il y a que du positif en fait, il y a rien de négatif là-dedans, puis ça fait du bien en ce moment. Mm-hmm. C'est vrai. Et puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que ça repositionne le côté un peu tag. Peut-être que en temps normal, ce genre de manifestation visible, dessinée un peu partout dans l'espace public serait pas forcément bien prise, mais là, on sent que c'est vraiment un besoin de communiquer. C'est comme ça a besoin de sortir à tout prix. Mais ce que je trouve intéressant, c'est là, tu mentionnais, Marlène, la fille de ta voisine qui a pris le temps depuis l'Europe de t'envoyer un mail pour te dire merci, etc. Je pense qu'on est en train de voir aussi combien le local, l'immédiat devient très important et devient vraiment une part de notre vie, de notre environnement.
Ouais. Est-ce qu'au niveau, et puis on l'a vu peut-être au niveau de l'achat aussi local, ces appels du gouvernement du Québec à consommer local, est-ce que ça vous a surprise? Est-ce que ça vous a conforté dans peut-être une habitude que vous aviez déjà? Je sais, Isaac, tu as plusieurs petits créateurs que tu aimes beaucoup, Marlène aussi. Est-ce que ça vous a peut-être, c'est ça, conforté, je dirais, dans ces habitudes de consommation? Oui, c'est sûr que, comme tu dis, moi, il y a beaucoup de commerces près de chez moi que j'aime beaucoup. Là, c'est sûr que les petits cafés, ben, j'y vais moins, là, ça, c'est pas la même chose. Mais tu sais, j'ai une boutique de jouets, j'en ai déjà parlé dans des articles où j'ai commandé, là, récemment pour avoir des petits trucs pour divertir les enfants. Ça, pour moi, c'était déjà important parce que quand tu te déplaces et tu vois la personne, ben veut pas, souvent, tu as un coup de cœur pour cette personne-là. Pour le petit commerce qu'elle tient à bout de bras. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis de voir que là, ça peut s'étendre plus. Tu sais, que le gouvernement fait, bien, ça va être important pour notre économie d'arrêter de peut-être acheter juste sur Amazon puis de se concentrer sur ce qui est québécois, quitte à payer des fois $1 ou 2 de plus. Puis ça, c'est quelque chose que je considère important. Moi, je l'avais surtout au niveau très, très local, là, comme je disais, dans mon petit Sainte-Julie à moi. Mais là, ça a comme ouvert sur d'autres choses. Tu sais, je me questionne un peu plus sur, OK, cette compagnie-là, ce magasin-là qui est un peu plus gros, est-ce que c'est québécois ou finalement les propriétaires sont américains ou sont... Tu sais, je me questionne un peu plus qu'avant. C'est comme si, là, oui, ça prenait une importance plus que dans ma petite localité à moi. Est-ce que les enfants posent des questions? Est-ce que vous en parlez? Parce que les enfants sont quand même jeunes, mais est-ce qu'ils embarquent dans ce mouvement en quelque sorte? Vraiment, parce que les enfants, bien, là, c'est sûr que c'est plus le cas, là, mais je les amenais partout avec moi. Tu sais, à Sainte-Julie, je veux dire, ils connaissent les propriétaires du café où j'allais souvent. La boutique de jouets, tu sais, ils appellent René, Madame René, ils s'en vont la voir, puis ils jasent, là. Tu sais, puis moi, mon gars, il a déjà dit, ben moi, je vais travailler avec toi quand je vais être plus vieux. Tu sais? J'adore. J'adore. Oui, puis là, si tu t'en vas, tu sais, j'allais au Café Sans Filtre parce qu'elle faisait des fois des activités pour les enfants. Là, des fois, il hésitait, il disait, ah ouais, mais j'aimerais ça venir ici aussi parce que les chocolats chauds sont bons. Moi, je serais capable d'en faire avec plein de guimauves. Tu sais, fait que ça crée des liens aussi. Ah, fait qu'il avait déjà prévu 2 jobs pour le secondaire, lui, c'était bon. Oui, vraiment, là, oui. Puis ça les fait rire quand je dis ça, tu sais, fait que c'est rendu, quand on rentre à certains endroits, ils se font saluer par leur nom. Moi aussi. Tu sais, je suis déjà allée à l'épicerie puis on me disait « Ah, t'as pas tes enfants avec toi aujourd'hui? » J'étais comme « Non, eux autres sont à l'école. » Là, c'est sûr que ce côté proche-là, je l'ai plus parce que je commande puis je me déplace pas. Mais les enfants, ils ont été habitués avec ça. Bah, puis je pense que c'est aussi une belle qualité de service que de se faire reconnaître et puis que la personne n'a pas envie de te décevoir parce qu'elle veut que tu reviennes, puis tu crées vraiment un lien. Est-ce que toi, t'avais ça aussi, Marlène? Est-ce que c'est le genre de consommation, je dirais, que t'avais avant même l'appel? Ben, moi, c'est assez étrange. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est local et tout ce qui est... Enfin bref, j'adore regarder, mais en réalité, je suis pas sûre que je suis vraiment acheteuse. Ouais, c'est un peu bizarre. Puis par exemple, en tout cas, en ce moment, du coup, mes habitudes là-dedans ont pas vraiment changé, donc j'ai pas l'impression d'acheter beaucoup plus ce qui est local. Par contre, il m'est arrivé d'envoyer des messages à des commerçants locaux. Par exemple, je vois Marie Létard de la Bouche Bée. C'était vraiment rien. Je lui ai juste demandé un petit renseignement sur un de ses produits, puis il y a comme une sorte d'accompagnement, genre je dis au fait, puis j'espère qu'on va se voir bientôt, j'espère que ça va aller. Et c'est vrai, en réalité, je dis pas ça parce que c'est très chouette, puis je pense que tu soulignes une très belle chose, c'est que c'est pas nécessairement en achetant qu'on peut soutenir les commerçants locaux. Puis ça, c'est drôle parce que plusieurs l'ont fait passer sur leurs médias sociaux. C'est ne serait-ce qu'effectivement, tu as tout à fait raison, ce contact, ce bravo, ce hey, ça m'intéresse ce que tu fais, c'est un très très bel encouragement. Ouais, parce que je pense que ces gens-là en ce moment, ils sont en train de se dire, parce qu'il y a les 3/4 des commerces ont fermé portes, donc ils vont réouvrir ou non, parce que à mon avis ça va être dur. Mais je pense juste dire ok, je peux pas acheter, puis ou alors j'achète pas, mais en tout cas je suis là et je te soutiens. Et oui, par exemple justement Bouche Bée avec Marie Létard, mais cette boutique-là, en plus par message je lui ai dit, je fais oui, je suis déjà venue, mais c'était un lundi, c'est le jour de la fermeture du magasin, donc en l'occurrence voilà. Mais la chance de Marlène, j'adore. Non vraiment. Mais j'aimerais vraiment y passer. Puis elle a des produits que j'adore. Et cette nana, justement, on dit message, elle est tellement gentille. Et puis elle soutient tous les gens de son quartier parce qu'elle est commerçante, mais elle soutient aussi tous les autres commerçants en disant je prends mon café chez un tel, je prends mon truc chez machin. Et justement, elle aussi, elle soutient les autres. Pas en ce moment, elle va pas prendre son café, mais en tout cas, elle a toujours soutenu les commerçants à côté. Puis je trouve que c'est un beau message quand même.
Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est vrai que là, on parle beaucoup de nos nouvelles habitudes vers l'extérieur. Comment est-ce qu'on manifeste la façon d'être proche alors qu'on doit se tenir loin? Et moi, j'avais une question parmi peut-être les nouveaux moments ou les nouveaux petits bonheurs que on a, mais cette fois-ci retourner à l'intérieur, puisque nos intérieurs et nos maisons prennent Mmh. de plus en plus de place dans notre quotidien, même si elles Mmh. peuvent nous paraître parfois de plus en plus étroites. C'est le temps de les revisiter. Comment est-ce que vous trouvez des petits bonheurs au quotidien à la maison? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Alors moi, en ce moment qui est le printemps, vous allez rigoler parce que vous savez que je suis un peu gaga avec mes plantes, mais les gens ne le savent pas. Alors je le dis. Le petit plaisir, c'est de voir les bourgeons de mes plantes arriver. Ça me fait trop plaisir. En plus, c'est ça, c'est que ça me fait plaisir qu'elles arrivent. Mais ce qui me fait peur aussi, parce qu'on va le dire, il y a quand même une petite tension, il y a des grandes chances qu'elles meurent dans 2-3 mois. Mais là, en ce moment comme ça, je suis contente de voir mes plantes. Ça, je me dis un peu, ok, la vie humaine, en ce moment, c'est le chaos. Mais la vie, en fait, la nature, la vie des plantes, on n'a rien à faire. Hein. Elle continue sa vie comme le chat. On s'en fout. Les autres s'en foutent, mais... En fait, tu es entourée d'une chatte un peu ingrate et de plantes qui continuent leur vie. Super! Ouais, mais Ben, c'est beau. Je trouve c'est ça drôle super parce beau. que moi aussi, moi j'ai fait des semis avec les enfants. On a planté, tu sais, des tomates, on a planté aussi beaucoup de fleurs. Fait qu'on a fait des tests. J'ai retrouvé plein de sacs de graines différentes, là, puis je me suis dit, bon, ben regarde, on les essaye toutes. Puis là, c'est en train de pousser. On ne sait plus trop qu'est-ce qui est quoi. On essaie d'identifier les feuilles. Ah, ça a l'air d'un concombre. Ça doit être de la laitue. Puis juste ça, là, on a chacun notre mission d'aller les arroser, de surveiller que les chats ne sautent pas dedans, parce que ça, c'est une autre affaire. On leur a planté de l'herbe à chat parmi le tout. C'était peut-être pas une Ah bah super oui, mais en bonne idée. même temps, voilà, Oui, c'est oui, oui, ça. oui. Ouais, on voulait leur faire Donc, plaisir. petit conseil pour nos auditeurs, ne plantez pas d'herbe à chat en Ouais, même temps non. que le reste des semis. D'accord? Non. Non, parce que c'est vrai que ça attire beaucoup les chats. Mais bref, fait que ça, c'est un petit plaisir qui est le fun, parce que là, on a mis ça dans ma chambre à moi, puis on a toutes ces pousses-là qui arrivent. Là, on est allé racler les feuilles avec les enfants. D'habitude, ils ne trippent pas tant là, à venir ramasser les feuilles avec moi, mais là, ils étaient super contents. Puis ils me montraient, mettons, « Hey, ici, on pourrait peut-être mettre tel truc, les fleurs. On a planté des fleurs jaunes, roses, c'est selon la petite enveloppe, ce qu'ils voyaient dessus. Parce qu'on pourrait les mettre là, maman. » Tu sais, je vois qu'ils ont une conscience de ce qu'ils ont planté, de où ça pourrait aller. Le jardin, là, on a enlevé, ma fille, elle m'a aidé à enlever tous les restants de tomates de l'année passée, les petits plants séchés et tout. Fait que là, c'était, on va les replanter ici, maman, on va retourner. Tu sais, puis j'aime Ça, cette... c'est... Oui. Ouais, puis je pense que c'est très chouette parce que ce que tu es en train de dire, c'est que c'est au-delà de l'activité manuelle, au-delà de sortir, au-delà de... Il y a vraiment la dimension, je pense aussi pédagogique, de Oui. devoir attendre. C'est pas toujours toi qui décides. Il faut laisser le temps au temps. Et je pense que c'est une très très belle leçon que tu montres à tes enfants. Bien, je pense que le confinement a quand même amené ça d'intéressant aussi, c'est justement prendre son temps. Tu sais, avant, on était toujours pressés pour les amener à l'école, aller les chercher, là, c'est vite, 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 on fait des devoirs, je prépare le souper. Là, il n'y a plus ce côté pressé-là. Tu sais, c'est sûr que Ouais. j'ai instauré une routine, là, je ne veux pas qu'ils restent en pyjama tous les jours de la semaine. Tu sais, j'essaie de faire une différence entre la fin de semaine, la semaine. Tout ça, pour moi, c'est important. Mais il y a un côté où on peut s'attarder à faire quelque chose. Puis ça, c'est le Ouais, fun, c'est précieux, ça, je trouve. Puis c'est aussi très beau de se dire avoir du temps, c'est pas forcément s'ennuyer et avoir du néant devant soi. On peut l'utiliser à complètement autre chose. Puis l'autre chose, c'est je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux emmener les enfants à découvrir beaucoup de choses, aussi bien des noms de botanique que Oui. des arrangements, que à la rigueur, le jour où ça vous tente d'apprendre les couleurs avec les fleurs en espagnol ou en anglais Oui. ou des choses comme ça. Ça devient beaucoup Tellement. plus ludique. Oui. Puis tu vois, il y a eu, justement, quand on a quand on a fait les semis, j'avais jamais fait ça avec eux parce que c'est long. Déjà, le faire tout seul, c'est long, faire des espèces de mini-serres dans ta maison. On se le cachera pas, il y avait de la terre partout. Tu sais, c'est long tout ça, il faut que tu le planifies. Puis là, j'avais le temps de le faire. Eux me posaient plein de questions parce qu'on avait, mettons, 3 sachets de cocombes différents. Mais c'est quoi celle-là? C'est quoi différent? Fait que tu sais, ça amène plein de questions que d'habitude, les questions ne seraient pas venues sur le sujet parce qu'il n'aurait juste pas été là pour le faire. Puis là, ça leur fait prendre conscience de certaines différences. Tu sais, là, ils se rappellent ce qu'ils ont déjà goûté, ce qu'ils n'ont pas goûté, ce qui a l'air bon finalement, ou même des fleurs. Tu sais, celle-là, tu peux la manger, cette fleur-là. Fait que là, tu sais, ça amène toutes des discussions que tu n'as pas d'habitude parce que tu n'as pas le temps, puis tu es pressé, puis tu fais d'autres choses. Tandis que là, on a le temps de s'arrêter pour faire une activité, puis au-delà de la faire en disant, OK, go, faut la finir là, faut ramasser, ou que je fais finalement le 3/4 parce qu'il faut que ça avance. Ça amène quelque chose de beaucoup plus détendu, puis je pense qu'ils font effectivement un meilleur apprentissage. Ils retiennent plus de trucs comme ça parce qu'ils ont le temps.
Ils ont le temps de se poser puis de le faire. Puis ça, je pense que pour le confinement, c'est un côté très, très positif. Puis même ma fille, elle me l'a dit à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, maman, elle dit, moi, je suis contente de toute cette affaire-là de coronavirus parce que tu marches avec nous, parce que tu viens faire du vélo, parce qu'on a le temps de jouer à des jeux de société. Fait que, tu sais, je pense que même ma petite 6 ans, elle se rend compte que, là, on a le temps de faire des trucs parce qu'on n'est pas toujours... Tu sais, mon souper, c'est pas grave s'il est un peu plus tard parce qu'il n'y a pas d'heure précise. C'est un petit peu moins rigide. Ouais. Oui, c'est ça. Mais puis, c'est drôle parce que, alors moi, tu vois, mon petit plaisir, je confesse, même si... Alors, Marlène, tu as confessé pour les plantes, hein, n'est-ce pas? Isa, tu nous racontes le jardinage, très bien, moi je vais Allez, on confesser. t'écoute. Eh bien, moi, mon petit plaisir, c'est... moi, j'adore la vaisselle dépareillée et rose. Hein, voilà. Donc moi, mon petit plaisir, c'est de me faire des petits cafés dans des tasses roses différentes que je sors pas d'habitude parce que je me dis, ah là, il faut que je les lave à la main, j'aurai pas le temps. Voilà. Donc chacun ses petits plaisirs. Vous voyez, le mien est très futile. Mais tu vois, je trouve que c'est ça, c'est que moi, toutes les trois, finalement, on travaille de chez nous tous les jours. Donc finalement, notre routine ne change pas tant. On est quand même une sorte de confinement. C'est sûr qu'on voit moins de monde, mais je trouve savoir, en tout cas pour moi, que le monde est au ralenti, c'est comme si je prenais plus le temps de faire des choses que je ne fais pas. Tu vois, toi, tu vas boire ton café dans des tasses que tu vas devoir laver à la main. Isa, elle va aller marcher avec ses enfants. Moi, je vais un petit peu cuisiner. Mais c'est des choses qu'en réalité, je pourrais faire tous les jours. Et nous, toutes les trois, on pourrait faire ça tous les jours. C'est juste que savoir qu'on est tous dans le même sac et on est tous au ralenti, je sais pas, mon inconscient me dit, prends un petit peu de temps pour toi aussi, tu vois. Ouais. C'est un peu bizarre. Ça dédramatise et puis ça déculpabilise aussi. Ouais. C'est ça, j'allais dire. Je pense que la situation fait qu'on comprend, tu sais, tout le monde a le côté anxiogène de la situation, on le connaît. On écoute les points de presse ou on fait juste regarder les réseaux sociaux, on le sent. Fait que je pense qu'on est encore plus autorisé. Ça peut avoir l'air bizarre de dire autorisé, mais c'est parce que moi, souvent, je vais dire, non, là, j'ai pas le temps de m'asseoir puis de lire un livre parce qu'il faut que je fasse telle affaire. Tu sais, on est souvent dans le faire, dans le rendre à telle heure, à tel moment, ou non, mais là, il faut que je dorme parce que demain, j'ai tel truc, Mais là, ça, c'est un peu tombé parce qu'on est tellement dans une situation qui peut être inquiétante ou qu'on se dit, non, je vais prendre ce moment-là, je n'ai besoin. Tu sais, on se le permet plus, comme pour garder notre équilibre. C'est comme si ça se faisait tout seul, qu'on est moins, on a moins ce côté, en tout cas moi, ce petit côté coupable de ne pas faire quelque chose de pleinement utile ou... Puis alors, j'aime beaucoup ce que vous êtes en train d'emmener parce que justement, ça m'amène à la troisième partie de ce podcast qui était « Est-ce que vous pensez garder vos nouvelles habitudes après le confinement ?» Parce que bon, ça va bien finir par finir cette affaire et on va bien pouvoir ressortir à nouveau. Et justement, est-ce que vous pensez que ça vous a permis peut-être de recentrer, de réorganiser, de revoir vos priorités et puis de se dire « Ah bon, alors ça en fait, j'adore, je vais le garder, je vais l'adopter ou en tout cas, je vais essayer quand la vie va reprendre. » J'espère, entre autres, perdre ce côté coupable dont je parlais. Tu sais, de me sentir coupable de faire quelque chose qui pourtant me nourrit. Là. Je veux dire, le fait de lire un bon livre, ça peut nourrir ce que je vais écrire, ça peut nourrir mon imaginaire pour faire un jeu avec les enfants ou leur expliquer un truc. Tu sais, c'est pas inutile tant que ça. C'est juste que c'est pas comme aller faire une brassée de lavage. C'est pas, tu sais, fait que ça, moi, j'espère pouvoir garder ce petit côté-là, de ne pas me sentir coupable de faire quelque chose qui n'est pas dans une utilité nécessairement immédiate. Puis de prendre le temps, j'avais déjà lu ça quelque part, là, mettons 10 minutes par jour, par enfant, de faire une activité avec eux. Soit les deux ensemble ou chacun séparément, pour être pleinement avec eux à un moment donné, pas juste les côtoyer, leur dire quoi faire, manger en même temps. Fait que ça, j'espère que je vais être capable de le garder, parce que des fois, on se dit oui, je veux le faire, puis finalement, on se fait embarquer dans une roue un peu trop rapide. Fait que j'espère que je vais garder cette conscience-là et le souvenir du bonheur que ça procure. Et toi, Marlène? Moi, je pense que, justement, comme tu disais, Isa, on va vite se faire réembarquer par cette espèce de cercle. Ça veut dire que, je pense qu'en fait, dès que le confinement va être fini, pour ma part, je pense que je vais quand même, c'est bizarre ce que je vais dire, je vais quand même rester encore un peu confinée. Je me dis, ouais, tout le monde va sortir d'un coup, c'est un embargo, ça pue, c'est pas bon du tout, restons chez soi. Mais à la seconde où je vais commencer à ressortir, finalement, je vais aller faire un tour, puis je vais aller dans un commerce ou je ne sais quoi, puis je vais rencontrer quelqu'un, puis finalement, en fait, je vais moins prendre de temps pour moi, même si sortir et finalement voir du monde, c'est quand même du temps pour soi, mais je pense qu'il y a la routine qu'on pouvait avoir avant va quand même vite se réinstaller. Elle va sûrement, probablement être modifiée,
Mais je pense que va y avoir comme une sorte d'entre-deux qui va s'installer, je pense. Ouais, moi je me suis dit, j'allais peut-être essayer de revoir ma liste et je pense que ce que le confinement m'a appris de mon côté, c'est peut-être d'essayer d'enlever de la pression ou de la culpabilité, comme on parlait, puis de me dire, ok, il y a des petites choses que j'aime et celles-là, je vais essayer de les conserver en sachant que le flow, effectivement, risque de changer complètement. Moi, je sais qu'une de mes habitudes que je vais essayer de garder, c'est je faisais du yoga avant en studio et puis là, je fais du yoga avec Idolem qui a réagi très très vite et dès que le confinement a été demandé de façon plus soutenue, ils ont proposé les cours en ligne et moi ça m'a étonnée parce que j'avais déjà regardé du yoga sur YouTube ou peu importe et là de la voir en direct, je trouvais qu'on retrouvait quand même une énergie du studio et donc je me suis dit très bien Hélène, plus d'excuses, hein, même si le confinement finit et que les studios rouvrent, et ben pas d'excuses, tu pourras toujours en faire à travers à la maison, à travers internet. Donc voilà, et c'est drôle, mais en même temps, par exemple, ça, je dirais, j'en faisais tous les jours. Ça a été mon défi de cette année, en 2020. Puis là, une des profs que j'ai, Nancy, je trouve elle est vraiment toujours on point en bon français. Elle est toujours à point sur les réflexions qu'elle nous emmène, etc. Et ça m'aide beaucoup, je trouve, dans ces moments où on doit gérer de l'angoisse, gérer un nouveau stress, et puis peut-être aussi gérer des nouveaux repères, en fait. Ah, mais c'est sûr que de toute façon, les repères vont être modifiés, bonifiés ou non, mais je pense que les habitudes du monde entier vont clairement changer, les repères aussi, tout va... Il va y avoir comme une sorte de remise en question un peu. Je pense que là, on est là-dedans, là, tout de suite. Mais moi, je vais en profiter, par contre, tant qu'à faire. Alors, si notre ado pouvait garder son habitude de faire les dîners, enfin les soupers, comme on dit au Québec, à la maison, ce serait super. Et alors, le pâté chinois aux lentilles, je m'inscris, voilà. Alors, le message est passé. C'est bon. Le message est passé. Et toi, Isa, excuse-moi, tu voulais dire quoi? Non, ce que j'allais dire, c'est un peu comme Marlène, je pense que quand le confinement va être fini, il va quand même avoir une petite réserve. Ne serait-ce que, tu sais, moi, comme je disais, j'ai hâte de retourner, mettons, dans mon petit café où j'avais quasiment mes habitudes avec les enfants et tout. Mais j'irai pas tout de suite. Tu sais, parce que, de un, je crois qu'au début, il va quand même avoir certaines règles. Tu sais, ça va pas rouvrir 100% comme c'était avant. Non. Ça, on se le cachera pas. Puis, au-delà de cette ouverture-là qui va être différente, il y a moi aussi. Tu sais, veux pas, je vais garder une espèce de petite crainte. Un petit côté, j'amènerai pas mes enfants tout de suite, j'amènerai pas... Tu sais, je sais pas, il va y avoir comme un petit sentiment de protection, puis de peut-être, oui, vouloir protéger ma petite bulle que j'ai réussi à créer. Donc, tu sais, autant je me dis, j'ai hâte de retourner travailler, mettons, avec mon ordinateur dans un café, parce que c'est le fun, ça change... autant je vais avoir comme une espèce de petite crainte. Tu sais, je pense que ça va prendre un certain temps avant que je redevienne aussi à l'aise à aller dans des endroits publics. En même temps, ça nous permet peut-être justement de jouer entre cet équilibre de bulle extérieure, de bulle intérieure, puis dans tous ces instants un peu malléables, d'aller trouver, peut-être s'autoriser plus de choses. Et peut-être que dans le fond, ça sert aussi à nous ouvrir les yeux sur « Ah, je pourrais faire ça » ou bien « Je pourrais faire ça ». Puis il y a une habitude que j'espère garder, c'est pas tant la mienne, mais c'est que mes enfants, le matin, souvent, ils vont appeler mon père, pratiquement tous les matins, ils appellent papy pour expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont écouté. Puis ça, je trouve ça le fun, parce que je trouve que ça crée un beau rapprochement. C'est sûr que papy habite tout seul, fait que il y a un côté aussi, moi, je me rassure en sachant qu'il va bien, que tout est correct. Là, il s'est fait prescrire des trucs, mais comment on appelle ça, il a appelé son médecin, il a fait des prescriptions. Fait que il y a toute cette réalité-là, c'est sûr que c'est un peu angoissant, mais de voir un lien qui se crée aussi avec mes enfants, papy, mamie qui appellent et à qui ils racontent plus de trucs. Parce que là, ils ont le temps, là encore. Tu sais, le matin, ils peuvent parler 20-30 minutes et il n'y a pas d'école. J'ai pas besoin d'être pressée. Fait qu'ils racontent des trucs, ils jouent ils sont en tout cas sur les cellulaires. Là, je sais pas si vous avez déjà remarqué, tu peux te mettre une corne de licorne, tu peux te mettre... Fait qu'ils s'amusent de même. Puis moi, j'entends mon père rire comme un gamin en découvrant qu'il y a une tête de je sais pas quoi. Fait que tu sais, ça, pour moi, c'est précieux aussi. Puis j'espère que cette petite complicité-là qui est en train de naître va rester après. Tu sais, que ça va pas juste être le souvenir de cette époque-là. Tu sais, je veux que ça continue un petit peu. Prendre le temps pour nos gens. Oui, exactement. Oui. Je pense que je suis un peu du même avis que toi. Moi, par exemple, là, depuis je suis confinée, mais comme je disais, je travaillais à la maison, donc finalement, ça me change pas grand-chose. Mais les gens autour de moi, eux, sont confinés, puis eux, ça leur change. Et je sais qu'ils ont le temps, tu vois. C'est un peu...
Je vais pas redire encore que c'est pervers parce que clairement les gens vont se faire des idées sur moi qui sont franchement pas terribles. Mais tu sais, c'est un peu se dire, je sais que t'es chez toi, je sais que tu vas répondre. Non, mais j'ai prévenu que t'étais un rayon de soleil, tout va bien. Ouais, bon, ça fait balance. Mais moi en ce moment j'ai mes parents quasi tous les 2 jours. Mes parents sont en France et moi je suis au Canada, hein, donc. Mais j'ai mes parents tous les 2 jours pour avoir des nouvelles de la famille. Puis hier j'ai passé 1 heure au téléphone avec ma cousine qui n'arrive jamais. Cette semaine, pareil, il faut que j'appelle mes copines. Mais en réalité, je suis plutôt le genre de personne, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, tu vois. Je sais plus à qui je disais ça, mais si je ne t'appelle pas, c'est parce que je sais que tu vas bien. C'est un peu étrange, mais là, en ce moment, en réalité, tout va bien, mais il y a quand même une source d'anxiété pour tout le monde, et du coup, on prend le temps de s'appeler. Et je sais pas si ça va durer pour moi après, mais ça me fait aussi du bien d'avoir des nouvelles des gens. Mais en disant ça... Le défi est lancé maintenant que t'as dit ça. Ouais, en fait, je suis en train de me dire ça en disant ça, je suis en train de me mettre un couteau sous la gorge parce que clairement, je vais devoir le faire et je sais que j'ai au moins 5, 6, voire 7 messages qu'il faut que je réponde, mais genre des petits messages, tu sais, des textes, quoi, des romans. Et moi, j'ai toujours pas répondu. Et là, je me dis, ok, aujourd'hui, je passe ma journée à répondre parce que là, je me suis mis dans le pétrin, là. Alors, on parlait de prendre son temps et justement, c'est pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui avec ce podcast bien heureux. Et vraiment, je vous remercie énormément, Isa et Marlène. Merci. Ça fait plaisir. Mais oui. Alors, n'ayons pas peur des mots. Merci d'avoir ensoleillé ces instants passés ensemble. Alors, moi, j'ai pris des notes sur un petit peu tout ce que vous avez dit. Je vais essayer d'appliquer ce qui me manquait encore pour être parfaitement contente dans ce confinement. Merci aussi à nos auditeurs. Vous êtes là et vous nous appuyez par votre présence grandissante. Et ça, c'est extrêmement gratifiant, soyons honnêtes. Ça fait partie de nos petits bonheurs à nous chez Le Bon Trait d'Union. Alors, le confinement nous plonge mondialement dans un renouveau, nous force à redéfinir nos priorités, nos paradigmes. Et moi, je ne peux que vous encourager à accueillir ce changement et retrouver un équilibre pour garder le sourire, car après tout, c'est encore ça l'essentiel, vivre heureux. Et je pense que ce que Isa et Marlène, vous nous avez raconté aujourd'hui, eh bien c'est ça, c'est cette sagesse du quotidien, joyeux malgré tout. Il n'y a pas de recette magique, évidemment, rien qu'un claquement de doigts puisse faire ou qu'un arc-en-ciel puisse vraiment effacer. Non, mais peut-être que garder en tête et en cœur, de guider autant que possible nos actions et nos pensées selon ce qui nous semble juste et bien. Et rien que ça, ça a de quoi nous rendre fiers, heureux et solidaire. Alors comment nous suivre pour nos prochains épisodes ? Eh bien sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi le site internet lebontraitdunion.com pour toutes nos mises à jour et nos récentes publications. Café Noir et Table Blanc est désormais donc sur Spotify. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Alors, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. 大きな木が呆れてる花を咲かせるずっと前に